L'ornement de famille s'est brisé sur le sol en marbre au moment même où les mains de ma mère se tendaient instinctivement vers le dessin de ma nièce à la place. Des éclats de verre minuscules ont capturé les lumières du sapin, scintillant comme des confettis cruels autour des pieds de mon fils. Cet ornement, celui que mon petit Léo, 8 ans, avait passé 3 week-ends à restaurer à partir de la collection de ma grand-mère, gisait détruit alors que l'attention de tout le monde se tournait immédiatement vers la fille de ma sœur. « Chloé, montre à mamie ce que tu as fait d'autre à l'école », a insisté ma sœur. Camille, comme si mon fils n'était pas là, debout, regardant son travail acharné. Traité avec le même mépris qu'un vieux journal. La musique de Noël diffusée par le système audio haut de gamme de mes parents semblait soudain venir du fond de l'eau. J'ai regardé les petites mains de mon fils trembler alors qu'il s'agenouillait pour ramasser les morceaux brisés, son visage soigneusement composé de cette façon dont les enfants sont capables lorsqu'ils essaient désespérément de ne pas pleurer devant des gens qui les ont blessés. Ce n'était pas nouveau, ce n'était même plus surprenant, mais quelque chose en moi, quelque chose qui pliait depuis 8 longues années, a fini par se rompre. Irrémédiablement. Je m'appelle Élodie, j'ai 31 ans et je suis responsable adjointe dans une librairie parisienne. Voici l'histoire de la façon dont j'ai démoli une façade familiale pour construire une vie authentique. Pendant 8 ans, j'avais regardé ma famille diminuer systématiquement mon fils. Le schéma s'était établi dès l'instant où j'avais annoncé ma grossesse à 23 ans. Imprévu, hors mariage, avec un petit ami qui s'était évaporé à la première mention de couche et de responsabilité. Je suis devenue la déception de la famille, le conte d'avertissement que mes parents citaient à voix basse en parlant aux cousins de leur choix d'études. Pendant ce temps, Camille avait tout fait correctement, une grande école de commerce, un mariage avec un conseiller en gestion de patrimoine, 2 enfants parfaitement programmés et une maison dans une banlieue chic des Yvelines. Mon frère cadet, Julien, avait suivi les traces de mon père dans l'architecture. Et il y avait moi, l'échec familial. Ce qui avait commencé par une déception face à mes choix de vie s'était transformé au fil du temps en quelque chose de plus laid, quelque chose qui visait maintenant mon enfant innocent. Les commentaires de ma mère contenaient toujours des pics cachés, comme quand elle disait que Léo semblait enfin rattraper son retard en lecture et que c'était merveilleux. Mon père me faisait la leçon sur la planification financière tout en comblant ma nièce et mon neveu d'expériences que Léo ne pouvait regarder que de loin. C'était des comparaisons constantes et infinies contre lesquelles j'avais essayé de protéger Léo, inventant des excuses pour les anniversaires oubliés et les exclusions inexpliquées. Papy avait une réunion importante, expliquai-je quand il ne venait pas au spectacle de l'école de Léo, où mamie a dû confondre les dates. Quand sa réussite à l'exposition de sciences restait ignorée, tout en regardant mes parents décaler des voyages d'affaires et annuler des rendez-vous pour assister à chaque match de foot ou gala de danse classique de ma nièce et de mon neveu. Pas plus tard qu'hier, j'avais reçu un SMS de Camille me disant que maman voulait savoir ce que Léo pourrait vouloir pour Noël car elle avait déjà fini les courses pour les autres petits-enfants. Nous étions le 23 décembre. Le déjeuner de Noël familial annuel avait lieu aujourd'hui, et elle ne s'enquérait du cadeau de Léo que maintenant. En regardant mon fils ramasser le verre brisé, des morceaux de son cœur en réalité, j'ai senti quelque chose se cristalliser en moi et des années d'acceptation se sont durcies pour devenir tranchantes. Maman, ai-je dit d'une voix étonnamment calme, Léo a restauré cet ornement de la collection de mamie, n'as-tu rien à dire sur le fait de l'avoir cassé ? Le silence s'est abattu sur la pièce. Ma mère m'a regardé avec une surprise sincère, comme si le porte-manteau venait soudainement de donner son avis sur la politique. C'était un accident, a-t-elle dit d'un ton désinvolte, avant de se
Tourné vers Chloé pour qu'elle continue de parler de son projet scolaire. Non. Ai-je interrompu en me levant du fauteuil ancien sur lequel je m'étais toujours assise inconfortablement, pas cette fois. Léo, va chercher ton manteau, s'il te plaît. Mais maman, a-t-il commencé en tenant toujours des morceaux de verre. Tout de suite, mon chéri, laisse le verre là. Lorsqu'il a quitté la pièce, je me suis tournée vers ma famille. Les battements de mon cœur résonnaient comme le tonnerre à mes oreilles, mais ma voix restait d'un calme troublant. Pendant 8 ans, je vous ai regardé traiter mon fils comme s'il était invisible. J'ai trouvé des excuses pour vous, j'ai essayé de le protéger, j'ai espéré qu'un jour vous reconnaîtriez l'enfant brillant et compatissant qu'il est, mais vous n'avez même jamais essayé. Élodie, tu es dramatique, a dit mon père en levant enfin les yeux de sa tablette. Ah bon? À quand remonte la dernière fois où tu t'es souvenu de son anniversaire sans rappel? Quand es-tu jamais venu à l'un d'eux? Ces événements scolaires? Quand lui as-tu montré ne serait-ce qu'un dixième de l'attention que tu prodigues à ses cousins? Camille a ricané en posant son verre de vin, disant que ce n'était pas parce qu'il ne le traitait pas comme s'il était fait de verre que c'était un drame. Fait de verre? J'ai ri, un son dénué de tout humour. C'est comme ça que tu appelles la décence élémentaire? C'est un enfant qui n'a rien fait de mal, si ce n'est d'être né de moi plus tôt que de l'un d'entre vous. Ma mère s'est levée, le rouge lui montant au cou, affirmant qu'il nous avait toujours accueillis. Accueillis? Vous nous tolérez, il y a une différence, et j'en ai fini d'imposer votre amour conditionnel à mon fils. J'ai ramassé avec précaution le plus gros morceau restant de l'ornement brisé, un fragment incurvé ou une partie d'un rouge-gorge peint était encore visible. Il a trouvé ça dans le grenier de mamie quand vous vidiez sa maison, vous lui aviez dit que c'était une ordure mais il a demandé s'il pouvait le garder et il a passé 3 week-ends à le recoller soigneusement. Parce qu'il se souvenait que j'avais dit à quel point j'aimais observer les rouge-gorge avec mamie quand j'étais petite. J'ai brandi le fragment en laissant la lumière s'y refléter. Il a 8 ans et il possède plus de compassion sincère que n'importe qui dans cette pièce, il mérite mieux que ce que vous lui avez donné. Julien, resté silencieux jusque-là, s'est raclé la gorge en disant que je mettais tout le monde mal à l'aise. Mal à l'aise? Je me suis tournée vers lui, sentant les larmes brûler derrière mes yeux mais refusant de les laisser couler. Où était cette gêne quand papa a oublié d'inclure Léo dans les photos de vacances en famille? Ou quand maman a commodément manqué de place sur la carte de vœux familiale? Ton silence a été aussi nuisible que leurs actions. Léo est revenu avec son manteau, les yeux écarquillés par la confusion et autres choses, peut-être du soulagement que quelqu'un reconnaisse enfin ce qu'il ressentait depuis des années. J'ai pris sa main et j'ai dit à ma famille stupéfaite que nous partions et que nous ne reviendrions pas, avant de leur souhaiter un joyeux Noël. Le trajet du retour a été silencieux et je sentais Léo m'observer, digérant ce qui venait de se passer alors que nous quittions la banlieue pour regagner notre appartement du centre de Paris dans le trafic des fêtes. Je suis désolée pour l'ornement, mon chéri, ai-je fini par dire, mais main serrant nerveusement le volant. C'est pas grave, maman, a-t-il répondu. Doucement, je pourrai réparer autre chose pour nous. Sa résilience toute simple m'a serré la gorge. En rentrant, j'ai préparé un chocolat chaud avec beaucoup de chantilly et nous nous sommes installés sous des plaids pour regarder des films de Noël, mais je voyais bien que Léo était pensif. Cette nuit-là, après qu'il se soit couché, je me suis assise à notre petite table de cuisine, fixant mon téléphone qui brillait de messages de ma famille, d'abord indigné, puis confus, puis exigeant. Je les ai tous ignorés pour ouvrir mes contacts à la fiche de Mathieu, mon directeur à la librairie où je travaillais depuis des
Année. Cela faisait 3 ans qu'il nous invitait à la fête de Noël de sa famille et j'avais toujours décliné, me sentant obligée de nous soumettre, Léo et moi, à la cruauté subtile de ma famille biologique. C'était fini. J'en avais fini avec l'obligation, fini d'espérer un changement, fini de voir l'esprit de mon fils se briser un peu plus à chaque réunion de famille. Mon doigt a survolé le nom de Mathieu. Il ne s'agissait pas seulement de trouver un endroit où passer Noël, mais de choisir activement un chemin différent, un chemin où Léo serait valorisé et où la gentillesse ne serait pas rationnée. J'ai appelé. Élodie, a répondu Mathieu, la surprise évidente dans sa voix, tout va bien? Je me demandais si l'invitation pour le Noël de ta famille était toujours valable. Ai-je dit, la voix un peu tremblante. Il y a eu une pause. Bien sûr qu'elle l'est, nous serions ravis de vous avoir tous les deux, est-ce que quelque chose ne va pas? L'inquiétude sincère dans sa voix, une attention que je n'avais jamais entendue de la part de ma propre famille à l'égard de Léo, a fait monter les larmes aux yeux. Je t'expliquerai demain, à quelle heure devons-nous venir? Après avoir confirmé les détails, j'ai raccroché, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le lendemain matin, Mathieu est venu nous chercher à 9 heures. Il vivait de l'autre côté de la ville près de chez ses parents et avait proposé de nous conduire. Ce jour de Noël avec la famille de Mathieu a tout changé. Sa famille a traité Léo comme n'importe quel autre enfant, avec chaleur, intérêt et une affection sincère. Sa mère a loué les manières de Léo et l'a interrogé sur ses projets d'école, son père lui a appris des coups d'échec, et les neveux de Mathieu l'ont inclus dans leur jeu sans hésitation ni hiérarchie. Au moment des cadeaux, il y avait une petite pile qui attendait Léo, des livres d'astronomie choisis par Mathieu, une maquette de fusée de la part de ses parents, et des gants tricotés à la main par sa grand-mère. Le contraste avec mon expérience familiale était si brutal qu'il m'a coupé le souffle. Ces gens, qui n'avaient aucun lien biologique avec nous, montraient plus d'amour authentique en un jour que ma famille en 8 ans. Pendant ce temps, mon téléphone continuait de vibrer. Les messages de ma mère passaient de l'indignation à la manipulation, disant qu'elle n'arrivait pas à croire que je les ai embarrassés ainsi et que la tension artérielle de mon père était dangereusement haute à cause de ma scène. Camille alternait entre accusations colériques et appels larmoyants factices. Mon père a tenté de nous attirer à nouveau avec des incitations financières, proposant d'ouvrir un plan d'épargne pour les études de Léo, chose qu'il avait faite pour ses autres petits-enfants des années auparavant. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Ce n'était pas une protestation temporaire pour obtenir des excuses, c'était une séparation permanente d'avec des gens qui avaient prouvé à maintes reprises qu'ils étaient incapables d'aimer mon fils comme il le méritait. Mais je n'en avais pas fini, partir n'était que le début. Dans les jours qui ont suivi Noël, je suis retournée au travail avec une détermination nouvelle. J'ai déposé ma candidature pour le programme de formation au management de la librairie, ce que j'avais hésité à faire auparavant, ayant intériorisé le discours de ma famille, selon lequel je n'étais pas capable de progresser. Avec les encouragements de Mathieu, j'ai été acceptée, dès le mois de mars, j'étais officiellement manager avec une augmentation substantielle. Quand l'anniversaire de Léo est arrivé en avril, j'ai utilisé une partie de mes nouveaux revenus pour organiser une fête à la Cité des Sciences, en invitant toute sa classe, Mathieu et sa famille, ainsi que des voisins devenus amis. J'ai envoyé des invitations formelles à mes parents, ma sœur et mon frère, sachant exactement ce qui se passerait. Comme prévu, ils ne sont pas venus, mais cette fois, Léo n'a pas remarqué leur absence. Il était trop occupé à être célébré par des gens qui tenaient sincèrement à lui, les yeux écarquillés d'émerveillement pendant le
Spectacle du planétarium, son rire résonnant dans les salles d'exposition. 2. Retour à la maison ce soir-là, j'ai sélectionné des photos spécifiques de la fête, Léo entouré d'amis soufflant ses bougies sur son gâteau sur le thème de l'espace. Et j'ai créé un bel album numérique que j'ai partagé publiquement sur les réseaux sociaux en taguant les membres de ma famille avec ce texte. Reconnaissante pour les personnes qui choisissent de faire partie de la vie de Léo et de célébrer la personne incroyable qu'il devient. Une partie de la famille est celle de la naissance, mais la meilleure est celle que l'on choisit. Je savais que le cercle social de ma mère le verrait, que les associés de mon père le verraient, et que l'image soigneusement cultivée de Camille serait remise en question. Je voulais qu'ils ressentent chaque once de ce qu'ils avaient perdu par leur propre choix. Les retombées ont été immédiates et violentes. Mon téléphone a explosé de messages de la famille élargie qui n'avaient entendu que la version aseptisée des événements par mes parents. Des cousins à qui je parlais à peine étaient soudainement inquiets. Ma mère m'a appelé en larmes, prétendant que j'essayais délibérément de leur nuire, et mon père a menacé de me retirer de son testament, comme si cela avait encore un pouvoir sur moi. Vous avez déjà exclu Léo de vos cœurs, ai-je répondu pour unique message. Il n'y a plus rien que vous puissiez nous enlever qui ait de l'importance. 1. Mais, Mathieu m'a invité à dîner, juste moi, pour la première fois. Il avait arrangé avec sa sœur pour qu'elle garde Léo afin que nous puissions passer une soirée en tête-à-tête. J'ai eu envie de te demander de sortir avec moi pendant des années, a-t-il avoué, mais le moment ne semblait jamais opportun. À l'été, nous sortions ensemble sérieusement. Mathieu était tout ce que ma famille ne pouvait pas comprendre, sincèrement solidaire, intéressé par mes aspirations. Autant que par le développement de Léo. Il ne mesurait pas ma valeur à l'aune des diplômes ou du prestige social. Il me voyait clairement, non pas comme une collection d'échecs perçus, mais comme une personne entière. Lorsque mes parents ont découvert notre relation via les réseaux sociaux, ils ont tenté une réconciliation, soudainement intéressés à rencontrer cet homme qui m'avait changé. J'ai reconnu leur schéma instantanément, ils voulaient revendiquer un lien avec notre bonheur sans reconnaître comment ils avaient contribué à notre douleur. J'ai décliné leur invitation par un simple email expliquant que Léo et moi construisions une vie avec des gens qui nous appréciaient même quand nous n'avions rien à offrir d'autre que nous-mêmes, et qu'ayant choisi pendant 8 ans de ne pas faire partie de cette vie, ce choix restait définitif. Le Noël suivant, nous avons organisé notre propre réception dans notre nouvel appartement, un 3 pièces plus spacieux que je pouvais désormais m'offrir. Il était rempli de gens qui nous aimaient vraiment. En regardant Léo montrer avec enthousiasme son télescope à ses amis, son visage illuminé de joie, j'ai su que j'avais pris la seule décision possible. La vengeance n'était pas dans le départ théâtral ou les appels ignorés, elle était dans la création d'une vie si riche en connexion authentique que l'absence de ma famille biologique n'était plus une blessure mais seulement une cicatrice effacée. Mes parents, ma sœur et mon frère ont perdu le privilège de voir Léo devenir une personne remarquable, ils ont perdu la joie de ses découvertes et la chaleur de sa compassion. La pièce finale du puzzle s'est mise en place quand Mathieu a fait sa demande au printemps suivant, pas seulement à moi, mais à Léo aussi, s'agenouillant avec 2 boîtes, une bague de fiançailles pour moi et un médaillon de famille pour Léo. Je veux que nous soyons une famille, a-t-il dit sérieusement à Léo, pas pour remplacer ton père biologique, mais pour être quelqu'un qui sera toujours là pour toi et qui t'aimera inconditionnellement. L'expression de Léo en acceptant le médaillon valait chaque fête douloureuse et chaque nuit blanche passée à douter. Nous nous sommes mariés en été lors d'une petite cérémonie dans la cour d'une librairie et Léo était notre témoin, fier de chaque responsabilité. 2 semaines après le mariage, j'ai reçu une lettre de Julien,
Le seul membre de ma famille qui ait fini par envoyer de vraies excuses, reconnaissant son rôle dans le traitement infligé à Léo. Il écrivait que nos parents avaient été dévastés par les photos du mariage et qu'il parlait d'eux. Léo maintenant, ayant même sa photo de classe sur la cheminée. J'ai montré la lettre à Mathieu, puis j'ai répondu à Julien que si j'étais contente qu'ils réfléchissent à leurs actes, Léo n'était pas un accessoire qu'on reprend quand c'est pratique. 3 ans après avoir quitté la maison de mes parents, Léo m'a offert un cadeau de Noël, un nouvel ornement fait main, un rouge-gorge comme celui de ma grand-mère, mais celui-ci était intact et attaché à une photo de nous 3. J'ai gardé un morceau de ce Noël-là, m'a-t-il dit, je savais qu'un jour je trouverais le moyen de le réparer. Cet ornement pend maintenant dans notre sapin, entouré de souvenirs de notre famille choisie. Mon fils grandira en sachant que sa valeur n'est pas déterminée par ceux qui ne pouvaient pas voir sa lumière. Parfois, la chose la plus courageuse à faire est de s'éloigner de ceux qui ne savent pas vous aimer pour trouver ceux qui le feront. Quant à mon père et ma mère, j'ai maintenu des limites claires, n'autorisant que quelques visites supervisées quand Léo a eu 11 ans, en respectant toujours son propre niveau de confort. Le mariage parfait de Camille s'est terminé par un divorce quand Léo avait 12 ans et elle a soudainement voulu renouer, mais j'ai insisté pour que toute relation commence par de vraies excuses envers mon fils. Julien a fait amende honorable avec le temps et nous avons maintenant une relation cordiale. Mathieu a légalement adopté Léo pour ses 10 ans, lui donnant la sécurité de 2 parents aimants et cimentant notre lien d'une manière que ma famille biologique n'a jamais comprise. Léo a choisi de porter nos 2 noms, honorant son identité et sa nouvelle famille. Avant de partir, si vous aimez apprendre et grandir, essayez les livres audio, j'ai une offre exclusive avec Audible pour votre premier mois gratuit avec un accès à des milliers de titres sans frais. Pour vous.